Bonjour Fanny, Bonjour Mélissa. bienvenue dans Le Labo, le podcast qui met en évidence les talents ou les histoires particulières de la province de Luxembourg, des habitants de la province de Luxembourg. Alors, pour que nos auditeurs te connaissent mieux, est-ce que je peux t'inviter à te présenter en quelques mots? Oui, eh bien, je m'appelle Fanny Vaurélion. Je vais avoir 45 ans dans 2 jours. Et donc, Bon anniversaire d'avance. merci. J'habite à Bonnert, dans la commune d'Arlon. Je suis mariée, je suis maman d'une jeune fille de 12 ans. Et je travaille à Arlon pour une ASBL qui s'appelle Partageons nos routes. Et comment as-tu commencé à travailler dans cette association? Quel est ton parcours jusqu'à ce travail? Alors, mon parcours a commencé par des études de psychologie à l'université de Liège. Et puis après, j'ai eu comme projet de créer une crèche, une maison d'enfants à Arlon, privée. Donc, j'ai tenu cet établissement pendant 3 ans. En fait, je m'intéressais au secteur de la petite enfance, donc c'est ça qui me plaisait. Et puis après, j'ai un petit peu été invitée en fait à donner des cours dans ce secteur-là aussi, et ça m'a beaucoup plu en fait l'enseignement. Donc je donne encore des cours en fait du soir aussi à l'IFA-PME. Et puis voilà, donc petit à petit, je me suis un petit peu dirigée vers l'enseignement avec des remplacements aussi en secondaire. Et puis un jour, j'ai vu une annonce qui m'a intéressée beaucoup parce que la sécurité routière m'a toujours intéressée depuis toute petite. Ah bon? Et c'est quelque chose pour lequel j'avais vraiment un grand intérêt. Donc, depuis vraiment les primaires, quand on recevait des dames qui venaient nous présenter les règles du code de la route, j'ai toujours aimé ça. C'est assez spécifique quand même. Oui, voilà, c'est vrai que incroyable. c'est pas tout le monde, voilà. Et finalement, cette annonce, elle m'a parlé. Elle n'était pas très précise, mais c'est écrit sécurité routière, coordinatrice pour une ASBL. Je me suis dit ça a l'air sympa, je vais y aller. Et voilà, et donc j'ai été engagée, ça fait une 15aine d'années que j'y suis. Donc, Pas mal. Pas mal, voilà. Et donc, vous êtes une équipe Je suis toute seule. Ok. Voilà, donc c'est un seul employé en fait pour l'ASBL et qui est en fait tous les membres du conseil d'administration sont des gens qui ont d'autres fonctions dans d'autres domaines. Ok. Et quelle est l'activité de l'association? Est-ce que tu sais nous expliquer un petit peu ce que vous faites? Alors, c'est une ASBL qui s'occupe que de prévention routière. Donc, on mène des campagnes, des concours, des sensibilisations, on fait des actions avec des partenaires. Voilà, ça a toujours été très, très varié pendant les 15 ans. On a des projets vraiment très éclectiques dans la province du Luxembourg ou un petit peu ailleurs aussi, si besoin, en fonction des partenaires. Et quels sont des exemples de sensibilisation et prévention que vous mettez en place? Alors, on a déjà réalisé des capsules vidéo, par exemple, qui sont diffusées dans les cinémas. On a fait des campagnes qui ont été affichées dans les techs. On a déjà réalisé des concours, donc on sensibilise les écoles donc pour qu'elles trouvent justement des slogans ou des images qui sont parlantes pour le jeune public. On réalise des brochures pédagogiques. On mène un groupe de parole. On fait des activités très très variées en fonction des années. Et quels sont pour toi les enjeux de la sécurité routière en province de Luxembourg à l'heure actuelle? Alors, c'est quand même important parce qu'on est une province quand même particulière, avec un relief particulier. La province du Luxembourg est toujours un petit peu à part des autres provinces, wallonnes notamment. Et donc, c'est vrai que les déplacements sont plus longs aussi pour les gens. Donc, on tient vraiment à ce qu'ils soient sensibles au fait que quand ils partent en soirée, ils doivent être un peu sensibilisés en fait à comment je vais organiser ma soirée. Est-ce que j'ai tout prévu pour un retour en toute sécurité? Voilà, c'est vraiment notre objectif aussi, c'est d'amener les gens à penser ça et ne pas penser je suis obligée de ne pas boire. Enfin voilà, nous on n'est pas sur ce thème-là. On est vraiment sur réfléchissez simplement à comment vous allez rentrer en toute sécurité. Et donc vous avez des actions particulières vis-à-vis des soirées alors? Alors, plus particulièrement, en tout cas, on a un projet estival qu'on mène avec le réseau Bistrot de Terroir, donc qui est un réseau wallon, mais pour la province du Luxembourg, donc on s'associe avec eux pour dans les bistrots, donc ils sont entre 15 et 20 bistrots par an en général qui participent à l'action, et donc on mène une action de sensibilisation via des sous-verts, via des sets de table jetables avec des messages préventifs dessus. Et alors, à côté de ça, évidemment, on fait un petit concours pour que les gens soient attirés aussi par la campagne. Et donc, on s'associe avec eux pour toucher un peu les gens qui fréquentent les bistrots, les restaurants, les cafés. Donc, ça peut être des touristes, des gens de passage, ou ça peut être les luxembourgeois.
Donc ça, c'est vraiment pour l'aspect soirée. Est-ce qu'il y a des aspects éventuellement éducationnels vis-à-vis des jeunes dans leur comportement de piétons, en tout cas vis-à-vis des routes et de l'usage des routes? Oui, alors on travaille les publics, ça va de l'enfance jusqu'aux personnes âgées. D'accord. Donc pour les enfants, eh bien là, on a réalisé notamment l'année dernière une petite brochure pédagogique. Donc en fait, on travaille souvent en partenariat parce que comme je suis toute seule, on est obligé évidemment, voilà, on est obligé de s'associer à des gens qui travaillent sur le terrain. Donc on a soit des policiers pensionnés bénévoles qui travaillent aussi avec nous pour certaines actions. Et on travaille beaucoup avec les zones de police, aussi les 6 zones de police de la province, et aussi avec la cellule éducation et prévention du cabinet du gouverneur. Donc ce sont 2 policiers qui se rendent dans les écoles, notamment pour sensibiliser au code de la route, aussi bien 5e, 6e primaire, et puis ils font un programme rénové, etc. Et pour les 5e, 6e primaires, donc on s'est associé avec eux pour réaliser cette petite brochure qui est distribuée justement lors de ces animations. Et donc c'est simplement en fait comment je veux dire, une théorie qui leur est donnée, voilà, sur les règles du code. Après, ils mettent en pratique. Et puis, la petite brochure, c'est vraiment le petit pense-bête qu'ils vont pouvoir garder. La trace. Voilà, tout à fait. Pour se remémorer un petit peu les bons conseils, en tout cas. Et donc, vous disiez, c'est pour toute catégorie d'âge, finalement, votre public cible. Là, on vient de parler des jeunes. Pour les adultes, est-ce qu'il y a des actions spécifiques que vous menez? Alors là, je dirais, je vais reprendre la campagne qu'on mène dans les bistrots de terroir. Ça, c'est vraiment le public adulte, festif, enfin, voilà. Nous avons aussi c'est pour tout le monde en fait. Hein, c'est un groupe de parole qui est non thérapeutique. Donc c'est un groupe qui est ouvert à tous les proches de victimes de la route. Donc on l'a voulu non thérapeutique, même si je suis psychologue, et avec moi il y a Jean-Paul Solo qui est le président de la SBL SOS Weekend à Marche. Et donc on anime tous les deux le groupe dans le sens où on reçoit les gens pour des discussions, des partages d'émotions. Il n'y a pas de jugement, il n'y a pas de suivi thérapeutique, c'est plus des conseils entre familles. Et donc on se déplace dans la province, dans certaines communes qui nous accueillent gratuitement pour une après-midi à peu près tous les 2 mois. Donc ça on propose aussi à tous les gens qui sont proches d'une victime de la route. Et donc voilà, on démarre un petit peu ce projet-là. Il y a un aspect véritablement social du coup oui. Pour les victimes. Voilà, tout à fait. C'est pour leur donner un sens aussi. On a voulu que ce groupe qui s'appelle Un espace pour leur vie soit vraiment un moment où on peut parler d'eux, des personnes disparues, et puis aider les gens. Donc il y a des gens par exemple qui ont perdu un enfant il y a 20 ou 30 ans. Et il y a des gens qui ont perdu un proche il y a 2 mois. Donc les uns et les autres peuvent s'échanger des émotions, des ressentis, des idées, des questions. Et donc ces groupes-là, on les a voulus pour ça justement, pour qu'il y ait la mise en partage, lien, partage d'expérience finalement. Voilà, tout à fait. Et donc ces réunions, elles ont lieu de manière récurrente? Voilà, donc tous les 2 mois à peu près. Donc là, on le publie sur notre page Facebook ou alors sur le site internet. On essaye aussi d'être relayé par les zones de police, leurs réseaux sociaux. Parfois un peu la presse aussi, donc on essaye de signaler. Maintenant, je pense que c'est le bouche à oreille qui va fonctionner le mieux aussi pour faire connaître. En tout cas, c'est l'occasion pour les gens qui nous écoutent aujourd'hui de pouvoir entendre aussi cette information-là, de pouvoir la diffuser dans le réseau, de mieux encore faire connaître ce type d'initiative. Oui. Et alors, je ne sais pas si vous avez éventuellement la réponse, mais on se demandait finalement comment a été créée l'association au départ. Alors, la SBL, elle a été créée en 2006. Par l'ancien gouverneur, voilà, par Bernard Capras, donc l'ancien gouverneur et toute la députation permanente de l'époque. Oui. Donc ça voulait, il voulait à l'époque rassembler les gens, les acteurs de terrain, donc les zones de police, des assureurs, les banques, les mutuelles, le parquet. Donc il voulait rassembler tous ces gens-là autour de la table dans un objectif justement de prévention routière. Et donc, il voulait créer un organe neutre, politiquement et par rapport à tous les acteurs de terrain. Et donc, voilà, c'est comme ça qu'est née, en fait, la SBL. Partageons nos routes. Partageons nos routes. Un nom d'ASBL qui en dit long. Voilà, on partage beaucoup de choses, en tout cas, chez nous aussi, voilà. Et alors vous, je me permets de revenir un peu sur ton parcours à toi. Tu avais mentionné que pour toi, la sécurité, c'était quelque chose d'évident, finalement, depuis que tu étais petite. Est-ce que tu sais nous expliquer un peu plus ce cheminement pour toi ?
Ah, ben, je ne sais pas d'où ça vient. Après, c'est vrai que bon, j'ai comme été éduquée dans une famille qui respectait beaucoup les règles en tout genre. Donc, les règles de la sécurité routière, ben voilà, quand il a fallu mettre la ceinture, on mettait notre ceinture. Enfin, donc, peut-être ça vient de mon éducation, je ne sais pas. J'ai toujours aimé ça. J'ai toujours aimé l'aspect pédagogie dans la sécurité routière aussi. Donc, c'est vrai que tous les projets qui ont un lien avec la pédagogie me plaisent beaucoup aussi au sein de la SBL. Donc le fait de pouvoir transmettre aux autres. Oui, tout à fait. Voilà, ça c'est vraiment un aspect des choses qui s'accentue même au fur et à mesure que les années passent, j'ai l'impression. Mais alors cette fonction elle a été faite pour toi? Je pense. C'est pour ça que j'y suis Avec encore. ton parcours et tes études, c'est assez incroyable. Oui, c'est vrai que c'est très différent. Après, je sais que quand l'annonce a été passée, les personnes qui étaient là, qui étaient présentes pour mon entretien d'embauche, souhaitaient aussi avoir soit une personne qui vient du milieu de la communication ou de la psychologie, dans l'optique de se dire, bah tiens, il y a finalement plein de profils différents au sein de la SBL. Et donc, c'est vrai que le fait d'avoir un psychologue, bah, ils se sont peut-être dit, voilà, elle arrivera à marier un petit peu les humeurs entre les politiques, les parquets, avec les zones de police. Enfin voilà, on a des personnes très très différentes. Et donc, il faut arriver et c'est vrai que ça fait partie de mon travail aussi, d'essayer toujours de maintenir une bonne entente au sein de la SBL. Oui, oui. Mais c'est important, hein, pour avancer Oui, ensemble. c'est la clé, voilà, pour mener des beaux projets, en tout cas. Et donc là, quels sont vos objectifs ou en tout cas vos prochaines actions que vous avez prévu de mettre en place, soit dans les prochains mois ou dans les prochaines années, des actions phares? Oui, alors nous avons une journée qui va se dérouler donc fin juin pour les chauffeurs de transport d'intérêt général. Donc c'est une journée de formation, de remise à niveau en fait du code de la route, grâce aussi au simulateur de conduite de la cellule d'éducation et prévention. Et grâce aussi au soutien de la zone de secours qui anime des ateliers pour les gestes de secours. Donc voilà, nous on est l'organisateur en fait de cette journée où on propose aux chauffeurs de venir un petit peu remettre à jour leurs connaissances. Autour du simulateur, ils peuvent tester un petit peu les dangers qu'ils pouvaient rencontrer sur la route. Et le simulateur, ça fonctionne comment? Alors c'est un siège de voiture face à des écrans. C'est un ordinateur et grâce à l'ordinateur, on peut simuler n'importe quel danger qui arrive sur la route et n'importe quelle situation. Donc on peut rouler en forêt, on peut rouler sur autoroute. C'est immersif, quoi. Voilà, c'est totalement immersif. Après, bon, évidemment, on n'a pas la sensation de vitesse, donc voilà, il y a des personnes qui sont plus ou moins sensibles quand ils l'utilisent. Personnellement, moi, j'aime pas trop parce que j'aime bien sentir la voiture qui avance, quoi. Donc Ouais. c'est le seul aspect qu'on n'a pas. Mais sinon, visuellement, on voit tout. On a les rétroviseurs, on a tout ce qu'il faut. Et donc voilà, on met les gens face au danger. Donc on leur demande de répondre au téléphone pour leur prouver que quand on répond à un SMS ou à un appel téléphonique avec son GSM en main, bah, le danger survient et on ne sait pas y faire face. Voilà, c'est dangereux. Voilà. Et donc en mettant les gens en situation. Ah, c'est de la sacrée sensibilisation, du coup. Oui, je pense qu'elle est très bien cette sensibilisation-là. Ça marche beaucoup. Et même les chauffeurs qui ont l'habitude, évidemment, de véhiculer tout un tas de personnes, bah, apprécient beaucoup cet aspect dans la journée de formation. Donc on l'organise chaque année en général. Et ça a lieu où? Alors cette année, ça aura lieu à Bastogne, l'Institut provincial de formation. Oui. Mais on l'a fait l'année dernière à Marche, par exemple. Ah oui, donc vous tournez un peu dans la province. Voilà, on essaie de tourner. Des possibilités, voilà, tout à fait. Oui, ça dépend vraiment des locaux qui peuvent nous accueillir, voilà, les aspects logistiques. Mais sinon, on essaye Bastogne, ça reste un peu central aussi pour que les gens puissent venir d'un peu partout. Et donc ça organisé chaque année. Vous avez toujours le public escompté, j'imagine. Oui, alors on l'utilise chaque année. On l'organise chaque année parce que justement, ça rencontre un certain succès. Donc c'est pour une trentaine de participants pour que ça reste justement interactif et agréable pour tout le monde. Donc on limite quand même les participations. On l'organise avec la locomobile aussi, donc eux viennent avec leurs chauffeurs souvent. Et puis Etias vient parfois aussi ajouter le petit plus, par exemple dans un atelier où on donne des bons conseils pour remplir un constat à l'amiable. Voilà, ce sont des petites astuces qui fonctionnent bien aussi pour les gens, ils aiment bien ces petits conseils-là. Oui, ça peut être tout à fait utile et pratique. Voilà, ce sont vraiment collés à leur réalité aussi, une journée pour eux, quoi. Magnifique. Voilà. Alors, une question voilà, qui me vient dans le cadre de la discussion et ce que tu amènes. On parle évidemment de sécurité routière. Quand on pense sécurité routière, on pense principalement la sécurité vis-à-vis des voitures.
ou de tout ce qu'il y a sur la route, mais on voit de plus en plus des nouveaux outils de mobilité alternative, donc que ce soit la monoroue, j'imagine tu vois ce que c'est, la roue électrique, ou encore la trottinette électrique, qu'on voit se développer beaucoup dans les villes, mais ça vient quand même en province de Luxembourg. Est-ce que ce type de nouveaux outils de mobilité, ça arrive dans vos discussions? Est-ce que vous en tenez compte dans le cadre de votre projet? C'est pour ça qu'on essaye justement de viser des conseils larges de sécurité et de prévention. Comme ça, on essaye d'inclure un maximum de personnes et de ne pas s'attacher à un type de déplacement en particulier. On parle évidemment beaucoup de la voiture, mais c'est vrai que même le piéton, il a besoin de conseils sécurité. On voit tellement de gens se balader dans la pénombre sans gilet fluo pour promener leur chien. On voit pas le chien et on voit pas la personne. Mais je pense que les gens ne se rendent pas compte, en fait, que c'est pas, on n'attend pas d'eux qu'ils voient eux-mêmes, on attend plutôt d'être vus. Et donc, ça, par exemple, même pour les piétons, c'est fort important. Et je pense que même par rapport à tous les nouveaux engins de déplacement, il faut que les gens s'informent sur le code en vigueur. Et puis après, sur l'aspect sécurité, même si le casque n'est pas obligatoire, bah, mettez-en un, c'est quand même plus pratique, plus prévisible aussi en cas d'accident. Donc voilà, je pense que les gens s'en tiennent un petit peu aux règles, au code de la route, très très basiques, et on oublie parfois la jugeote un petit peu et de se dire, bah, c'est pour ma sécurité en fait, c'est pas pour être sermonné, mais c'est pour ma sécurité si je dois m'équiper. C'est ça. Donc en fait, c'est une information générale que vous essayez de décliner pour que ça soit utile pour chacun des utilisateurs, qu'ils soient piétons, automobilistes, utilisateurs de trottinettes ou autres, quoi. Oui, voilà. Oui. Ok, donc c'est un service global. Voilà, c'est ça, le plus général possible pour coller un maximum de monde. Parfait. Alors, pour poursuivre, on a une question qu'on pose à chacun de nos invités dans le labo. C'est, pour toi, qu'est-ce qu'on pourrait améliorer en province de Luxembourg pour ton secteur, donc pour la sécurité routière? Alors moi, je trouve déjà que l'idée de rassembler les gens autour de la table, c'est déjà positif. C'est vraiment une bonne idée. Maintenant, il y aura encore plus de monde, je veux dire, autour de notre table, ce sera encore mieux. De nouveaux acteurs Des nouveaux acteurs, voilà, et éviter que chacun fasse un petit peu sa petite popote dans son coin. Je trouve que de se mettre autour d'une table, de discuter des projets et des bonnes idées, il y en a partout. Eh bien, ça, c'est valorisant et c'est grâce aussi à ce travail d'équipe, je vais dire, que finalement, on a tenu bon à la SBL depuis autant d'années aussi. Et donc, j'espère que ça va perdurer aussi, d'avoir toujours ces gens motivés autour de la table. Pas des gens qu'on oblige à venir, mais des gens qui le veulent par conviction personnelle. Voilà. Et dans les acteurs autour de la table, tu en as mentionné plusieurs, hein, mais ici, on compte qui chez vous, dans les différents acteurs Oui, alors déjà concrètement, voilà. Nos routes. Oui, donc il y a les 6 zones de police. Il y a des personnes aussi privées, donc ce sont parfois des personnes qui sont passées par la SBL via un organe comme une assurance, et puis qui souhaitent après dire bah non, mon entreprise ne va peut-être plus adhérer à la SBL pour une raison X ou Y, mais par contre moi en tant que personne je souhaite rester, et donc on a aussi quelques personnes privées qui restent comme ça parmi nous et qui souhaitent s'investir, tout comme des anciens policiers aussi qui souhaitent rester comme ça un petit peu informés et qui souhaitent partager aussi leurs bonnes idées. Donc ça reste intéressant, et nous on aime évidemment les gens qui souhaitent rester avec nous et qui souhaitent continuer à s'investir dans nos projets. Alors on va arriver tout doucement à la fin de cet épisode du labo, et on a une question qu'on pose régulièrement à nos invités, c'est est-ce que tu as éventuellement une anecdote à nous raconter dans le cadre de ton activité, donc en tant que coordinatrice de Partageons nos routes? Alors mon travail est toujours resté très comment je vais dire, calme. Enfin, après, voilà, il y a des périodes un peu plus remuantes. Maintenant, j'ai pas d'anecdote particulière. Par contre, quelque chose qui m'a beaucoup plu, en fait, tout au long de ces années, c'est de rencontrer des gens de publics très variés. Il m'est arrivé de rencontrer des gens, par exemple, des pilotes de course ou voilà, des choses comme ça. Au fur et à mesure, en fait, des personnes, on entend, ah bah tiens, cette personne-là est intéressée, ça peut être des acteurs, enfin. Et donc, voilà, on
on a des gens en fait qui viennent d'un peu tous les domaines, qui nous contactent parfois pour un projet, pour une idée, pour nous consulter pour quelque chose. Et ça, c'est vraiment agréable, c'est d'avoir des gens et peut-être la bonne surprise quand on décroche le téléphone, de se dire, ben voilà, on a une telle personne. On s'est associé aussi à un moment donné à la fédération équestre de Wallonie. Et c'est des choses pour les cavaliers, on n'avait rien de particulier. Et finalement, bien, dans un projet, ben, on s'est associé avec eux. Donc c'est la variété des publics ou des partenaires voilà, tout à fait. Rencontre. Voilà. C'est un peu comme le labo. Voilà, tout à fait. Eh ben, très bien. Alors, pour conclure, dernière question. Quel serait pour toi un ou une invitée qu'on pourrait inviter dans un prochain épisode du labo? Une suggestion. Alors, pour rester dans un des projets peut-être récents qu'on a menés, c'était notre petite brochure pédagogique pour les enfants. En fait, elle a été illustrée par Frédéric Thierry, qui est une personnalité de la province du Luxembourg, mais qui ne vit plus en province du Luxembourg, et qui réalise des brochures pédagogiques aussi pour l'Agence wallonne de sécurité routière. Et donc, en fait, il a su directement coller au projet et adhérer à nos idées, en fait, de ce qu'on voulait vraiment représenter dans cette brochure. Et c'est une personne, voilà, je garde un bon souvenir parce que la collaboration était très fructueuse, elle a été très facile à faire aussi. Donc c'est vrai que de rencontrer ces gens, j'ai rencontré plusieurs illustrateurs, mais voilà, c'est avec lui qu'on a travaillé et voilà, c'était très agréable. Une histoire à raconter. Voilà. Eh ben, très bien, merci beaucoup d'avoir pris part à l'expérience du labo. J'espère que tu as apprécié. Bien sûr. Et puis on te souhaite une bonne continuation et puis à très bientôt. Merci.